Petit message rapide aux alentours de cette pleine lune du 24 avril pour toi, mon ami Gémeaux, que tu sois Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire, Gémeaux à l'ascendant. On regarde avec un premier oracle et on complétera avec deux messages du tarot. Ce qu'il en est pour toi, quels sont les messages à recevoir. Évidemment, un guidance générale dit tu prends ce qui fait écho avec ta situation, le reste tu le mets de côté ou tu complètes avec ton ascendant, ton signe lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour toi, mon ami Gémeaux? Perfectionnisme. Une question de faire bien, il y a une question de le faire bien, il y a une question d'en faire bien, mais de ne pas en faire trop, parce que le trop est l'ennemi du bien, ça on est d'accord, hein, on n'a pas besoin des cartes pour le savoir, mais il y a une question de perdre son temps, de perdre son énergie, d'aller chercher, euh, presque d'aller chercher la petite bête. Ah, la question qui se cache derrière, c'est qu'est-ce qui s'est animé ces derniers temps en toi, qu'est-ce qui est révélé sur ces jours et sur ces prochains jours, hein, qu'est-ce qui a été titillé, qu'est-ce qui a été rallumé, qu'est-ce qui a été ravivé comme inconfort, comme blessure, comme incertitude, comme volonté orientée ou déplacée de la part d'autrui ou de ta part toi-même, de mettre en lumière une partie de toi que tu n'aimes pas, qui te fait honte, sur laquelle tu as envie de revenir, sur lequel tu as besoin de combattre, hein, sur lequel tu as besoin de redonner une légitimité, une place. Et tu as l'impression, à mon avis, avec cette carte-là, et le message que j'entends, de finalement d'aller te poser, d'aller te manifester en te disant euh, je prends les choses à bras le corps, je vais les réaliser tellement parfaitement que je vais étonner tout le monde, que je vais épater tout le monde, et que finalement on va me donner ma place. Et la question, c'est prendre conscience que sur le spectre des tâches à faire, à un bout, tu as l'efficacité et à l'autre bout, tu as la perfection. C'est-à-dire que plus tu vas revenir 100 fois sur le métier, remettre ton ouvrage, etc., ça c'est bien gentil, mais c'est bien gentil pour le finir. Pas pour défaire et refaire. Pas pour examiner, critiquer ce qui va pas, et puis commencer à engager du temps, de l'énergie, du jugement. C'est peut-être aussi aller retravailler jusqu'à la perfection quelque chose qui n'aura aucun impact ni dans ta vie, ni dans la vie de qui que ce soit, ni au sein des 8 milliards qui peuplent cette planète. Grosso modo, ce sur quoi tu es en train de revenir, tout le monde s'en fout, ça n'a pas d'importance, ça n'a d'importance que pour toi, et en fait, ça a d'importance pour toi parce que tu es en train de cacher quelque chose. Tu es en train de cacher la vraie raison d'un doute, d'une interrogation, en disant je vais passer devant, c'est moi qui vais apporter de la lumière dans l'ombre, de toute façon vous n'y voyez rien. Euh, Ouais, regarde, tu penses que ça pouvait passer, mais tu vas voir, je vais te mettre la lampe torche dessus et tu vas te rendre compte que cet écrou est mal vissé. Ok, alors ça, c'est parfait, hein. Je pense que c'est effectivement le bon positionnement lorsqu'il s'agit de réparer des avions ou des navires, parce que la sécurité des autres sont mises en jeu, la tienne peut-être aussi. Puis il y a une question de déontologie, mais j'ai l'impression que moi, c'est en train de me parler de quelque chose sur lequel tu n'as pas besoin d'aller agir de la sorte. Et que c'est un prétexte pour autre chose. C'est un prétexte pourquoi qu'est-ce que j'ai comme message avec ce premier tarot? Pour toi, mon ami Gémeaux, sur cette pleine lune et sur les jours qui suivent. On complétera tout ça et puis on visitera tout ça avec les énergies de mai, lorsque les taroscopes seront en ligne. Et pour le moment, on se concentre sur les jours qui viennent. Ok. Ouais, je pense que tu es en train d'ergoter sur des points de détail parce que ça cache euh, une avancée des choses que tu n'as pas nécessairement envie de voir se réaliser. Alors, soit parce que tu as peur d'être mise de côté, tu as peur d'être laissé de côté dans cette histoire.
J'entends qu'il y a une question de légitimité et on a vraiment envie de taper du poing sur la table, mais je pense que ça va être mal vu. Ça sera mal vu. Euh, j'ai presque envie de parler de... On s'octroie peut-être le droit d'intervenir à la place des autres. De... J'entends truquer les diagnostics, j'entends sauveur satisfacteur, j'entends je sabote une situation pour pas que ça se débloque, pour pas que ça avance, parce que si ça avance, j'ai peur que ça avance sans moi, et donc je sabote une situation pour être sûr et certain que je mette sur mode pause parce que mon téléphone sonne et que j'attends un appel urgent. Allez, on y retourne. J'entends aussi que... Il y a une question de ne pas réussir à voir clair au sein de ses émotions. Il y a une question de rester... J'ai que des cartes... Mis à part la justice qui est qui est à l'envers, et pour moi, quand la justice est à l'envers, euh, j'ai l'impression on veut se faire droit. On veut se faire son bon droit. On veut soi-même rendre justice. On veut se substituer à la justice. Le droit n'est pas la loi. C'est pas parce que vous avez le droit de quelque chose que nécessairement ça doit s'incarner, ça doit s'appliquer. Il y a une question de la loi, c'est la réglementation. euh, c'est une réglementation qui est codifiée, qui est partagée, qui est. Bah, je renvoie à n'importe quel cours de droit de première année. C'est c'est un ensemble de codes auxquels on se soumet, qui est essentiel à l'équilibre d'un groupe et qui n'est pas là pour mettre en avant des prérogatives qui seraient un peu particulières, même si tout ça, ça s'inscrit dans le droit de... Et je prends toujours l'image des animaux qui vivent dans un zoo. Voilà, puis la loi, c'est les barbelés qui définissent les territoires propres à chaque espèce. Et puis, on peut très bien avoir un enclos, l'enclos du lion hein, qui est à côté de l'enclos de la gazelle ou de l'antilope. Et puis, la loi dit que l'antilope, elle est protégée par le barbelé, même si le lion va venir gratter au barbelé en disant attends, attends, attends. Dans la nature, il est de mon droit d'aller courir derrière l'antilope et de la bouffer. Donc il y a une question de ne pas mélanger les deux. Il y a une question de ne pas se substituer par rapport à une situation sur laquelle on voudrait donner des orientations et notamment gommer une forme d'incertitude qui peut être angoissante parce que pour moi ça remue, ça remugle, ça crée des remous par rapport à... Oui c'est ça, la peur d'être écarté, la peur d'être face à une situation, la peur de voir un bateau partir au loin en restant sur le quai. Euh, une forme d'épée de Damoclès qui est sur ta tête et en fait t'as juste envie de prendre un escabeau, couper l'épée puis prendre l'épée pour trancher toi-même mais en fait non. Euh, quelque chose t'échappe. Une question d'aller gérer cette angoisse et de voir finalement ce que ça cache et de pas pécher par excès euh, de prendre le sceau de se substituer au sceau de la justice, au bâton de pouvoir, en disant je tape du poing sur la table et puis attendez les enfants, moi je vais trancher à votre place, attendez les enfants, moi j'ai la bonne parole, attendez les enfants. C'est pas si parfait que ça, on va revenir avec une couche de perfection. Une question que c'est pas si productif que ça. Hop. Et je pense que ouais, effectivement, il y a une question il est question dans une association d'avoir peur de pas être reconnu dans la place qu'on occupe. On a peur vraiment d'être mis de côté, à mon avis, dans une association, dans un partenariat, que ce soit avec un couple, avec un patron, avec des collaborateurs, avec des clients. On a peur d'être laissé mis de côté. Donc on réagit, on surréagit, on surréagit en faisant intervenir son ego et en précipitant les choses. On va relire ces quatre cartes en leur donnant plus l'interprétation d'un conseil. On se dit, la question de l'alignement intérieur, elle passe par l'affrontement de certaines situations qui sont davantage fantasmées
que réel. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui est en train de parler, c'est l'ego qui est en train de se manifester. Et qu'à partir du moment où on aura mis l'éclairage là-dessus, on aura mis le focus dessus, on va peut-être se détacher finalement de toutes ces broutilles, de toutes ces on ergote sur les points de détail. L'ego ergote. Pour moi, c'est la phrase qui revient là. L'ego est en train d'ergoter. Et simplement à partir du moment où tu as réussi à mettre la lumière par rapport à ça, je pense que la situation va se débloquer. Il y a des situations qui sont duales, il y a des situations qui sont duelles, il y a des situations qui sont manichéennes, il y a une question d'affrontement, il y a toujours quelque chose qui est en regard d'autre chose. Il y a toujours une situation, il y a toujours une situation A qui est en face d'une situation B, il y a toujours une personne A qui est en face d'une personne B, il y a toujours un sentiment A qui est en contradiction avec un sentiment B, et on est en train de te dire finalement cette dualité, c'est toi qui es en train de la créer, et c'est toi qui es en train de mettre de l'huile sur le feu, qui est en train de fantasmer ces oppositions-là, alors qu'en fait, tout ça, c'est dans ta tête. Et que si tu veux revenir à un alignement intérieur et si tu veux que les choses repartent en avant, une question d'aller mettre déjà de l'eau dans son vin, avec la tempérance. Et une question d'aller réunir les extrêmes. Et que finalement, tes prises de position, c'est... je ne sais plus pour quel signe, je parlais de 50 nuances de gris. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais toi, la solution, c'est pas une question d'apporter la couleur, hein, c'est une question de se dire, euh, je me suis cantonné à des crayons noirs et blancs pour dessiner les situations, alors qu'en fait, je pouvais largement euh, faire autre chose. C'était largement en mon pouvoir. Mais ce pouvoir, pour une raison X ou Y, ça a été quasiment un putsch pour le récupérer, parce que j'avais l'impression que les situations actuelles m'en dépossédaient. Donc il y avait une question de vrai par excès sur lequel on te demande de revenir en te disant attends, il y a d'abord euh, ce feu-là qui a calmé, puis ce feu intérieur qui a calmé, à mon avis, il passe par une forme de guérison, une prise de conscience que ouais, les oppositions, elles sont d'abord que dans ta tête avant d'être dans la matière, avant d'être dans la réalité, ou alors tu es en train de nourrir toi-même des situations qui font que ça se fonctionne comme ça. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour toi, mon ami Gémeaux. Tu reviens pour ton taroscope de mai, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu. Merci pour ta présence, merci pour le pouce que tu laisses, le commentaire, toujours bienveillant. Et si tu t'abonnes, c'est que du bonheur. Je te dis à très très bientôt, Gélan, bye bye.